La majorité des parasites adultes du cheval, comme le ténia, les strongles, les ascaris, vivent dans les intestins et pondent des œufs qui sont excrétés avec les crottins. Donc la coproscopie, c'est une technique relativement simple qui peut être faite chez votre vétérinaire ou en laboratoire, qui consiste à observer puis compter les œufs de parasites au microscope. Quels œufs de parasites peut-on observer ? Alors on peut essentiellement observer les œufs de strongles et d'ascaris. Néanmoins, concernant les strongles, la coproscopie simple ne permet pas toujours de différencier les petits strongles et les grands strongles. Néanmoins, chez des chevaux régulièrement vermifugés, 95% des œufs sont des œufs de petits strongles. La coproscopie n'est pas tout à fait fiable pour détecter les œufs d'oxure puisque ces œufs se situent aux marges de l'anus et non pas dans les crottins. Et de même, pour le ténia, la coproscopie n'est pas toujours fiable car l'excrétion des œufs est intermittente. À quoi sert une coproscopie ? Alors la coproscopie, c'est une technique avant tout qualitative, c'est-à-dire savoir quels parasites vivent dans les intestins des chevaux, et c'est également une technique quantitative, c'est-à-dire que l'on va compter le nombre d'œufs par gramme de crottin, OPG. Donc cette technique est indissociable de la vermifugation raisonnée. Concernant les chevaux adultes, l'analyse coproscopique permet de déterminer le statut d'excrétion par rapport aux petits strongles. Donc on va ainsi déterminer des faibles excréteurs, c'est-à-dire qui excrètent moins de 200 OPG, œufs par gramme de crottin, et des forts excréteurs qui excrètent plus de 200 à 500 OPG. Il faut savoir que dans une population, on a à peu près 20 à 30% de forts excréteurs et c'est eux que l'on va cibler avec la vermifugation. Ainsi, fin de printemps et l'été, on ne vermifugera que les forts excréteurs pour limiter l'infestation des pâtures. A contrario, fin d'automne, début d'hiver, tous les chevaux seront vermifugés contre les strongles, les ténias et les gastérophiles, les strongles avant leur hibernation. Alors cette technique n'est pas à réaliser l'hiver, puisque l'hiver, les strongles sont donc en hibernation et on a très peu d'adultes qui pondent des œufs. Et un autre point important, c'est qu'il faut faire les coproscopies 2 à 3 mois après la dernière vermifugation pour ne pas interférer avec les résultats. Et chez le poulain ? Avant 6 mois, le poulain est essentiellement infesté par des ascaris, puis au fur et à mesure de la saison d'herbage, il devient infesté par des petits strongles. Donc à 6 mois, au moment du sevrage, il est intéressant de faire une coproscopie pour voir la part relative de chacun des parasites et d'utiliser la molécule, le vermifuge le plus adapté à cette période. La coproscopie peut-elle être utilisée dans d'autres circonstances ? Effectivement, il peut être intéressant lors d'épisodes cliniques comme de la diarrhée, des coliques, de l'amaigrissement, de faire une coproscopie et de savoir si la cause de la maladie est due à une infestation parasitaire. Et d'autre part, les coproscopies sont très intéressantes dans le dépistage des résistances des parasites à certaines molécules. Et comment faire une coproscopie pratiquement ? Alors, il faut réaliser un prélèvement par cheval sur crottin frais, c'est-à-dire immédiatement après son émission si possible. Donc on va utiliser un gant à usage unique. On va prendre une petite boule de crottin. Voilà, on va retourner le gant. De ce fait, le crottin se situe à l'intérieur. On va bien chasser l'air et faire un nœud. Voilà. Et à l'aide d'un marqueur indélébile, on va mettre le nom du cheval et la date. Et ainsi, on pourra conserver le prélèvement quelques jours au réfrigérateur avant l'envoi au laboratoire ou la remise directe au vétérinaire. Après, en laboratoire, il y aura une petite manipulation. On va diluer une petite partie du crottin dans de l'eau et un liquide de flottaison. On prendra une petite partie de ce liquide qu'on mettra sur une lame. Grâce au liquide de flottaison, les œufs vont remonter et ainsi on pourra les observer au microscope. Donc la vermifugation raisonnée
associé à l'utilisation de coproscopie, permet de ralentir la progression des résistances aux vermifuges, vermifuges indispensables à la bonne santé de nos chevaux.